Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous parler aujourd'hui de rosiers qui auraient une autre appellation, à savoir églantier. Bon, c'est tout ça pour dire que c'est un sapin en sucette un peu spécial. Bon, sur le rosier, mais pas que. Vous comprendrez que le rosier, il a des épines. Merci, Captain Obvious. Donc, il a des épines, soit. Et ces épines sont souvent responsables de petites blessures que l'on se fait aux mains. Là encore, je n'apprends rien à personne. Mais ce qui est intéressant à dire, tout de même, c'est que ces épines ont pour, comment dire, pour, on va dire, le quater, ouais, si on veut, comment dirais-je, des bactéries que l'on appelle plus communément des Clostridium botulinum, tétanie et autres. Oui, donc en fait, quand on vous dit attention au rosier, tu vas te choper le tétanos, c'est en partie dû à cette bactérie. Certes, elle n'est pas très gentille, mais d'ailleurs, ces bactéries ne sont pas très gentilles, mais c'est pas tant ce qui nous gêne chez elles. C'est les toxines particulièrement, à savoir la toxine tétanique et la toxine botulinique. Donc, de prime abord, on se dit que tétanique, botulinique, c'est pas forcément très drôle. Effectivement, ce n'est pas drôle. Le tétanos, tel qu'on l'emploie communément, et je crois l'avoir déjà dit dans un numéro précédent, c'est en fait un état de votre muscle au maximum de ses contractions. Le tétanos tel qu'on l'entend comme maladie en fait, c'est cet état musculaire au maximum de la contraction qui ne diminue pas en fait. On est continuellement contracté. Et donc ça peut mener à des problèmes non négligeables. Par exemple, vous avez le cœur contracté à longueur de temps. Au bout d'un moment, votre cœur, il a pu sa capacité à pomper le sang. Il n'est que contracté, donc il n'expulse pas, il n'envoie pas le sang. Mais là n'est pas le plus dérangeant. Si la vessie, par exemple, est continuellement contractée, elle qui en fait est un muscle lisse et qui sert à contenir les urines et ne les libérer que quand non, bloop, non. Enfin bref, elle va contracter et expulser l'urine, mais que quand dans
certains cas, quand on a décidé de se relâcher ou quand elle est déjà bien pleine, 250, 300 millilitres, tout dépend des cas, mais dans tous les cas de figure, c'est pas une toxine qui fait contracter la vessie à longueur de temps. De plus, le fait est que nous avons un sphincter et le sphincter urovésical, oui, je crois que le terme est urovésical, bloque la sortie. Donc, si l'on fait en même temps une fermeture de la vessie et une contraction de celle-ci, elle va vous faire extrêmement mal. Ça me paraît évident. Et si on continue comme ça, on peut dire aussi que, étant donné que c'est un comment, mince, c'est une toxine qui agit sur les muscles, sur le diaphragme aussi. Ce qui est un peu ironique quand on sait que le Clostridium tetani est une bactérie anaérobie. Donc ne supporte pas bien le fait qu'il y ait du souffle, donc qu'il y ait de l'air renouvelé. Puisque le diaphragme, comme chacun le sait, est un muscle qui permet le surélèvement du poumon qui va ensuite relâcher et donc se re-remplir d'air. Mais avec Clostridium tetani, on n'a plus la même capacité à remplir les poumons. Il n'y a que les muscles intercostaux qui vont pouvoir permettre de permettre le remplissage avec de l'air des poumons. Bien sûr, à terme, on peut envisager plus de trouver des traitements qui vont permettre aux poumons au diaphragme de s'ouvrir, de s'abaisser. Mais sur l'instant, on peut considérer que le fait que Clostridium tetani empêche de respirer convenablement. Bien que, en y réfléchissant, Clostridium botulinum de son côté fasse l'effet contraire, donc relâche continuellement. On peut donc envisager peut-être que l'un produit la toxine contraire à l'autre et donc peut-être pourrait-elle avec une pompe bien sûr qui va synchroniser disons la fréquence relâchée par saccade la toxine et donc permettre le, un certain débit et une certaine musculation, un certain rythme. Je ne sais pas, mais à voir. Peut-être est-ce que
Clostridium tetani pourrait être contré par Clostridium botulinum et inversement. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.